Ça y est, le retour de Young Thug est imminent. Depuis sa sortie de prison, le rappeur n'avait pas encore pris la parole avant cette interview avec GQ sortie le 25 avril 2025. Et dans celle-ci, il parle de son séjour en prison, de son nouvel album qui va sortir dans quelques jours et bien sûr de sa relation avec Gunna. Et on va en parler ici. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce qu'on va faire ici, c'est faire un update sur la situation de Young Thug. Et tout ça via cette fameuse interview. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, donc on va disséquer tout ça et j'ai hâte d'avoir ton avis sur le sujet. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors depuis sa sortie de prison, il n'a pas fait d'interview. Et la première interview qu'il décide de faire, c'est avec GQ, d'accord? Et il leur donne donc une exclusivité. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi GQ? Alors lorsque tu regardes un petit peu dans le passé, tu te rends compte que Young Thug a travaillé avec GQ à quelques reprises. Il a eu un article là-bas qui a beaucoup fait parler, The ATL Alien, il y a quelques années, et c'est totalement cohérent avec sa stratégie de pop star qu'il essaye de mettre en place depuis déjà plusieurs années. Si tu écoutes le projet Punk sorti en 2021, là où il essaye d'aller, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en termes de trap, quoi. Young Thug, ça a toujours été quelqu'un qui explore de nouvelles choses et en termes de mode, il a toujours essayé de transcender la culture. Donc, pour une stratégie pop star, ça me paraît logique de choisir GQ, qui fait quand même partie d'un groupe prestigieux Condé Nast, avec notamment Vogue, Architectural Digest, Glamour. Et à mon avis aussi, le fait de sélectionner un magazine comme GQ, c'est aussi éviter les questions compliquées sur cette affaire. Et oui, s'il faisait une interview avec DJ Academics, Joe Budden ou encore Drink Champs, ça allait le ramener dans cet univers hip-hop et les questions allaient être précises. Qu'en est-il de YFN Lucci, Big Nut, Lil Woody, tu vois? Parce qu'encore, je veux dire, Donovan Thomas, Big Nut, là, c'est quand même quelqu'un qui est décédé et c'est quand même le centre de cette affaire Rico. Je ne pense pas que les médias hip-hop allaient poser des questions sur le sujet. Mais par contre, une question sur Woody, ça me paraît totalement logique. Il a snitch en quelque sorte, donc c'est naturel de lui poser la question. Mais si tu vas chez GQ, ils vont pas te poser la question sur Lil Woody, tu vois, ça correspond pas à l'audience même de GQ. Donc, en choisissant GQ, il choisit en quelque sorte aussi les questions. Et puis on voit aussi qu'il a fait un gros effort sur sa tenue. Bah oui, parce qu'il n'aurait pas pu débarquer comme ça, quoique il fait ce qu'il veut, Young Thug, mais arriver avec une tenue comme ça dans un média hip-hop, des fois ça colle pas totalement. Il faut une ambiance qui colle aux médias, tu vois. Il y a quelques années, avant qu'il aille en prison, il a fait une interview chez Gilly et Wallo. Il y avait tout son entourage, il était vraiment en mode YSL Atlanta. Là, il est en interview avec GQ, il sort de prison, il essaie justement de polir un peu plus son image. Déjà, en termes d'ambiance et en termes d'entourage, il va faire en sorte d'être seul et pas recréer cette ambiance de gang. Et en plus de ça, bah, esthétiquement parlant, il peut se donner parce qu'il sait que ça va faire parler. Et encore une fois, c'est cohérent avec cette stratégie de pop star qu'il essaie de mettre en place. Alors, on a dit pop star, mais sa tenue est vraiment particulière. Déjà, il porte un masque, il a des pièces assez cheloues sur lui. Alors, j'ai fait quelques recherches, apparemment certaines pièces qu'il porte sur lui sont de la marque Skim Milk et Wall Clothing. Donc Skim Milk et Wall sont deux marques distinctes sur le même compte Instagram. Donc c'est lait demi-écrémé et lait entier, d'accord? Donc voilà, c'est le concept. De ce que j'ai vu sur le compte Instagram, c'est une marque inspirée de la culture grunge des années 80 et surtout 2000. Je dirais fin des années 80, année 2000, on voit des références à MTV ici et là. Je suis tombé sur une vidéo promotionnelle sur leur compte YouTube avec une vidéo de Beyoncé. En gros, c'est une interview pour MTV qu'elle avait donnée. Donc, on voit que la marque a une ambiance très pirate en quelque sorte, mais très nichée. Et on voit que sur leur compte Instagram, d'ailleurs, ils ont dédié un carrousel à Young Thug avec sa tenue. On peut y voir des pièces de l'outfit qu'il porte, notamment la robe. Ça te choque pas, hein, Young Thug a toujours porté des robes depuis le début de sa carrière. J'ai l'impression qu'il avait mis ça un petit peu en pause. Je suis pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il en a porté une bien vénère sur cette interview. Et il a porté aussi leur skinny jean. Et d'ailleurs, il avait dit dans une interview qu'il portait des skinny quand tout le monde portait encore des baggy. Et je peux en attester, hein. En 2012-2013, personne aimait porter des skinny dans l'univers hip-hop et encore moins dans les ghettos US. On était encore un peu au baggy, tu vois. On commençait à peine à transitionner vers les skinny. Young Thug était déjà dans les skinny parce que Young Thug est fan de Lil Wayne et Lil Wayne portait déjà des skinny. À cette époque-là, quand tu portais des skinny, dans le ghetto, tu étais un gros p***. Mais Young Thug a toujours fait les choses
pour lui, ce qu'il faisait kiffer. Et c'est ça que je kiffe chez lui. C'est pour ça que c'est mon artiste favori, je pense, de la ville. Enfin, du moins, l'un de mes artistes favoris. Et je dirais que de ces dernières années, c'est probablement celui que j'ai le plus apprécié. Et bien sûr, il porte ce fameux masque. Et lorsque l'intervieweur lui demande pourquoi il porte ce masque, il explique qu'il est en période de reconstruction et que les gens ne devraient pas le voir tout de suite. I think I have to ask about the mask first. I don't feel like people should see me. Just like, I don't know, hidden scars and just hiding things, you know? Et ça rentre totalement en contradiction avec le clip qu'il a sorti récemment où on le voit pleine tête, mais bon, on va en reparler un peu plus tard. On va dire que c'est le concept de l'interview et en vrai, ça donne un truc, tu vois, ça crée une espèce de dégaine assez particulière. Je dois dire que c'est stylé. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui donne une vraie dégaine particulière. Il y a aussi mes chaînes Make It Shine. Et ouais, Make It Shine sponsorise cette vidéo, merci à eux. La dernière fois, on a offert un code de réduction de 40% sur toute la boutique aux 50 premiers clients et ça avait cartonné. On remet le couvert avec le code MAJOR40, obtient 40% de réduction sur l'ensemble de la boutique Make It Shine. Donc dépêche-toi de te faire plaisir, le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Alors Make It Shine sont sur un run incroyable depuis plusieurs années. Ce qui est fort avec Make It Shine, c'est qu'en plus de proposer des bijoux accessibles pour les hommes et pour les femmes, Make It Shine fait en sorte de créer des drops très régulièrement en proposant de vrais designs créatifs qui se démarquent complètement de ce qu'on peut voir ailleurs. On a une grande variété de bijoux très créatifs et vraiment pile dans les tendances. Moi par exemple, je suis sur des chaînes classiques, tennis, tu vois, des choses qui brillent, des choses stylées, qui passent bien dans toutes les époques. Mais si tu es sur les nouvelles tendances, tu vas trouver des pièces vraiment qui vont te faire kiffer avec plein de couleurs. Il y a le retour notamment de la fameuse Cuban Link dont je t'ai parlé le mois dernier. Tu as toutes sortes de produits et tu devrais te faire plaisir. Et ça tombe bien, comme d'habitude, j'ai un code promotion pour te faire kiffer. C'est le printemps, il commence à faire de plus en plus chaud, il est temps de briller. Si tu n'as pas eu le temps de te faire plaisir avec le code de 40%, j'ai un autre code de réduction, mais cette fois-ci à 15% de réduction sur toute la boutique avec le code MAJOR15. Fais-toi plaisir, c'est dès maintenant. Aussi, n'oublie pas de les suivre sur Instagram. Quand tu les suis sur Instagram, tu bénéficies d'une réduction supplémentaire. Je te laisse aller découvrir, le lien est dans la description et dans les commentaires également. Et moi, je reprends cette vidéo. Pour revenir sur sa tenue, le fait qu'il soit allé chercher un créateur, ou des créateurs d'ailleurs, aussi pointus que Skim Milk ou AWOL, ça montre son désir de se démarquer complètement des autres artistes. On n'est pas sur un rappeur qui porte un t-shirt Amiri, tu vois, c'est trop commun. Lui, il est vraiment allé chercher une marque très nichée, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui va tout de suite le permettre, voilà, de se démarquer, de se positionner différemment. Je suis Young Thug, ça fait longtemps que je suis dans le game, je suis créatif, je viens de UI Scooty, on va en parler de UI Scooty, donc forcément je vais faire des trucs très bizarres que vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave, vous comprendrez plus tard. D'ailleurs les modeux de ma communauté, ça me fait penser un petit peu à Vêtements la marque, mais un petit peu moins en créatif, mais dans l'univers, dans l'ADN de marque, ce côté grunge, destroy, avec un côté sexe, tu vois, je me rappelle en 2015 ou 2016, encore une fois je m'adresse aux modeux, Vêtements avait fait un défilé au Dépôt, qui est en fait un club échangiste gay, tu vois. Je crois que c'était ça. Pour ce qui est de la marque Skimwalk, il y a l'une de leurs vidéos promotionnelles qui est clairement le début d'un film P. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu le même scénario. Donc voilà, je partage ça. Je pense que c'est un petit peu la même DA, c'est ce qui les a inspirés. Je suis sûr que les créateurs de Skimwalk kiffent Vêtements. Bref. Et pour clôturer cette parenthèse mode, il y a beaucoup de grandes pop stars très créatives qui ont porté des masques, hein. Ye, Lady Gaga, Sia ou encore Daft Punk. Donc tu vois, je pense qu'il essaie de s'inscrire dans ce truc là. D'ailleurs en parlant de mode, vous kiffez mon pull Daily Paper? Et il est grave frais. Je vais faire un shoot là, allez me suivre sur Instagram là, je vais poster des photos de ouf. D'ailleurs merci à Daily Paper, Kiss, Kamad et les autres marques de m'envoyer des pièces vraiment fraîches et de me rendre frais à chaque fois sur Instagram et sur Sikeo et ailleurs. Sikeo, le meilleur podcast du game, man. Continuez à lire. Parlons maintenant du contenu de cette interview. Alors déjà il revient sur son expérience en prison. Alors qu'est-ce qu'il nous dit de cette expérience? Alors il nous dit pas grand chose, il nous dit simplement que c'était très dur, que c'était vrai. What can you say about the experience of being incarcerated for more than 2 years? It was real. Yeah. Don't want to deal with it again. But definitely it was real. Alors il ne détaille pas vraiment son vécu là-bas. Il dit juste qu'il ne retournera jamais là-bas. Mais moi qui ai suivi son séjour en prison, ça s'est vraiment très mal passé pour lui. À certains moments, il disait même avoir des pensées suicidaires. Je pense à un freestyle qu'il avait fait pour l'un de ses proches qui a été un petit peu viral. Il disait dans le morceau qu'il avait des pensées suicidaires. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Aussi, dans les premiers mois, lorsqu'il était filmé, on le voyait en position de prière. C'était très dur pour lui. Et je te parle même pas des conditions dans lesquelles il vivait. Brian Steele, son avocat, avait fait en sorte
sorte de diffuser un maximum l'information. Donc ouais, les choses étaient dures. Il dit aussi d'ailleurs que c'était chaud parce qu'il n'y avait pas de meufs là-bas et que les matons étaient beaucoup plus jeunes que lui, 20 ans, c'était des fans, donc ça facilitait la relation, mais il lui disait quand même ce qu'il devait faire. Alors il explique que c'est pas très grave parce que sa femme et ses enfants lui disent aussi quoi faire, mais voilà, ça semblait quand même un petit peu l'embêter. Moi je trouve qu'il prend les choses avec beaucoup de philosophie et il essaye de rester digne. Damn, I don't got no bitches here. Like the fucking officers who work in the jail are fans. Like the They officers were? working, they 20 years old. It's like, man, you're a kid. And they're Telling me fans. what to do. Telling you what to do. Yeah. Which is not a bad thing. My kids tell me what to do. Autre chose à noter, il parle énormément de Dieu dans toute l'interview. Énormément, peut-être que j'en fais un petit peu trop, mais il évoque souvent Dieu. Le fait que Dieu l'ait mis dans cette position-là, que ça a été une forme de test pour lui, et que ça a été difficile, et qu'il ne se met surtout pas au-dessus de Dieu, il est en dessous de lui. Yes. I think God put me in there for a reason. Trop grand pour la prison, mais pas trop grand pour Dieu. Loin de là. Et aussi à peu près au même moment où il parle de la prison, il parle également de la trahison. Et ce qu'il explique, c'est qu'il aime beaucoup son entourage. Il aime ses gars, il aime sa femme, il aime ses enfants. Vraiment, il aime son entourage. Mais il y a une chose qui peut faire qu'il ne t'aime plus, c'est si tu le trahis. Et lorsque l'intervieweur lui demande « Est-ce qu'on l'a déjà trahi ?», il dit que bien sûr qu'on l'a trahi. Tous les jours, les gens se font trahir. Et d'ailleurs que lui, il le sait, ça. Betrayal happen every day. Yeah. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. You know that. Ouais, on sait de qui il parle, hein. Bon, on va y revenir. Ensuite, deuxième point important de cette interview, c'est le fameux album. Alors clairement, cette interview, cette cover, c'est pour le nouvel album UI Scooty, qui devait sortir le 9 mai, mais qui a été repoussé à juin. En tout cas, il a sorti déjà un single. La promo est lancée. Alors, pourquoi UI Scooty ? Alors, UI Scooty est une étoile super géante rouge située dans la constellation de l'Écu. Elle est connue pour être l'une des plus grandes étoiles jamais observées en termes de volume. Cette étoile est environ 1700 fois plus large que le Soleil en diamètre. Alors, s'il décide d'appeler son album UI Scooty, c'est parce qu'il dit que c'est l'une des plus grandes stars de ces dernières années et que forcément ce nom correspond parfaitement à ce qu'il est. D'ailleurs, Young Thug a toujours joué sur ce côté extraterrestre. Quand tu regardes son interview avec Mouloud, il y a plus de 10 ans, il disait qu'il venait de l'espace. Il est fan de Lil Wayne qui disait aussi être un martien. Il dit aussi qu'il vient d'une autre planète avec Kanye West. Bref, il a toujours été dans ce délire-là. Donc en réalité, la DA se poursuit à voir si la musique nous montre qu'il est vraiment pas avec nous. Parce que s'il nous fait un truc typiquement d'Atlanta, t'auras beau nous dire que tu viens de la lune, du soleil, de je sais pas quoi, ça va pas passer. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de ce nouvel album ? Alors déjà, il y a ce premier single avec Future, Money on Money. Alors avant de parler de la musique, parlons du clip. C'est clairement un clin d'œil à Otis de Ye et Jay-Z. Premier single de Watch the Throne. À l'époque, le single sort, ça casse Internet. Donc ils reprennent ça pour dire que c'est eux les GOATs d'Atlanta, hein, finalement. Hein. Parce que Watch the Throne, c'est le trône. Hein. L'idée, c'était de dire qu'ils sont au top du game. On voit qu'en termes de DA, globalement, on est sur quelque chose de très Yeezy-esque, d'accord ? Tu vois, le début, lorsqu'on entend un cri avec la tête de Young Thug, là, c'est typiquement ce que tu pouvais voir dans My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye, sorti en 2010, donc il n'y a rien de neuf en soi. Petit moment de fanservice, Future qui refait le même She belong to the streets. Donc voilà, il le fait un moment, If she ain't got no AP, she not mine. Donc ça, on a kiffé, ça fait plaisir. She ain't got an AP, she is not mine. Mais le morceau, qu'est-ce qu'il vaut ce morceau ? Eh bien, on est sur un morceau trap assez classique. On a un morceau qui est cool, mais on n'a pas un morceau révolutionnaire. C'est un morceau trap parmi tant d'autres. C'est cool, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc clairement, je le dis, j'aime bien, mais faut pas déconner, c'est pas incroyable. On a connu un Young Thug bien plus imprévisible, mais après réflexion, quelle peut être la stratégie ? L'idée, c'est de potentiellement arriver avec un morceau qui va rassembler sa fanbase la plus proche avec un morceau qui leur ressemble, sans trop aller dans des trucs foufous, mais j'espère quand même dans cet album avoir des choses qui sont transcendantes. C'est quand même le retour de Young Thug, c'est son single, on veut quelque chose qui tape fort. Tu vois, l'année dernière, par exemple, Like That, on est sur un morceau trap, mais on n'est pas sur un morceau trap vite fait là. On est quand même sur un gros morceau que j'ai bien kiffé et qui se démarque de tout ce qui est sorti l'année dernière, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aimerais avoir avec Young Thug. Donc j'attends de voir ce qui va se faire après. Alors la deuxième partie, c'est Future qui rappe, c'est cool, j'aime bien. On est sur une DA très Future finalement. Un morceau trap, il a sa voix, il envoie ce qu'il a l'habitude d'envoyer, c'est sympa, c'est cool, mais on va passer rapidement à autre chose. I start bowling these spaghetti. Yeah. First off, gotta go get it.
Alors, à part ce single, qu'est-ce que l'on a? Alors, apparemment, sa femme, Maria the Scientist, sera en featuring dans l'album pour un morceau cru et sincère, d'accord? Là, Young Thug va se dévoiler, dire ce qu'il a dans le cœur. On espère l'entendre pleurer d'amour, lui dire qu'il l'aime, qu'il est heureux, qu'elle est attendue, tout ça, tout ça. Alors le club des cools de la trappe, ensemble en studio, en mode Avengers, normalement il devra en sortir avec 1 ou 2 morceaux vraiment sympas, en tout cas c'est ce que j'espère. Ils l'ont fait pour l'album de Metro Boomin, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour l'album de Young Thug, et en parlant de Metro Boomin, bien sûr il sera également dans l'album, il l'a dit. En tout cas, avoir ces apparitions récentes, je sais pas trop ce que je peux attendre de cet album, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose de relativement classique à la Young Thug. Je pense notamment à son featuring sur le morceau de Lil Baby, Dumb Dumb et Dumber. Le morceau est cool, mais voilà, on clique juste parce qu'il y a Young Thug qui est de retour. Tu as le morceau Dope Boy avec Nigo qui est cool, et tu as le morceau avec Playboi Carti, We Need All That Vibe, si je me trompe pas sur le titre, qui est vraiment pas terrible. On est sur une vibe un peu R&B des années 2000, le mec chante, c'est assez désastreux. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends rien de particulier, je me base juste sur les éléments que l'on a pour essayer de voir un peu quelle stratégie il va mettre en place. Je pense qu'il va y avoir de la trap, de la pop, quelques gros hits avec les habituels, mais j'espère quelques prises de risque un peu pop, comme on a l'habitude de l'entendre faire, comme il a fait sur Punk, comme il a fait sur So Much Fun, sur ces projets-là. Ensuite, un autre sujet, ça parle d'Atlanta. Alors il en parle pas beaucoup, mais j'ai envie d'en parler un petit peu ici, parce que ça, c'est en connexion directe avec ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Lil Durk. Alors, à un moment donné, l'intervieweur lui demande qui sont selon lui les leaders d'Atlanta. Et il cite Future, Baby, Migos, Savage, Tip, Gucci Mane, André Tristax, mais pas Gunna. Et à un moment donné, ils évoquent la posture du rap actuellement. Et c'est très intéressant parce que Young Thug a plus ou moins le même avis que moi sur le sujet. Do you have a theory about why? I think a lot of people like rapping about the same thing. And nobody's bringing like something that you can actually watch. We used to like make movies, you know? It was just a big wave of like nothingness running the game. Like super simple videos. Even the people that was doing high price videos, they started doing like regular videos because that's what was popping. Alors il trouve que c'est très répétitif, que les clips n'ont pas beaucoup de budget, qu'on n'est pas sur des movies, des films, sur des vrais showtime, ok, sur des trucs qui sont impressionnants, qui vont faire que le monde s'arrête, tu vois. Je suis totalement d'accord avec lui. On se rappelle du clip de Childish Gambino qui est sorti, je crois, en 2018, This Is America. Tu vois, c'était un clip qui était tellement bien travaillé avec de la signification, avec de la profondeur, que les gens se sont arrêtés pour essayer de comprendre ce clip, pour comprendre la substance et le message derrière ce morceau. C'est pareil d'ailleurs avec le morceau Earth Part 5 de Kendrick Lamar, tu vois, il a pas fait un gros effort, mais tu vois, il y a juste les visages qui changent, il y a un texte, il y a une profondeur, donc les gens se sont arrêtés pour s'intéresser au visuel, au message qu'il a voulu diffuser. Donc en soi, il a raison. Alors ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'il se focus uniquement sur l'aspect visuel, mais il y a l'aspect musical, c'est quand même le centre. Il faut que sur la musique, les gens fassent un effort supplémentaire au même titre que la musique. Si tu fais quelque chose de relativement générique et que tu te prends pas la tête et dans ton quartier avec tes gars, t'as mis un peu d'autotune sur le refrain, etc., ça y est, les gens commencent à en avoir réellement marre. On veut voir autre chose, tu vois. Encore une fois, tu regardes Tyler the Creator, alors j'ai pas été au concert, j'ai toujours des super places de concert, mais je les ai données à mon équipe parce que je suis une âme généreuse, d'accord? Je fais le con. Tous les retours que j'ai eu autour de moi sur le concert de Tyler the Creator, c'est qu'il y a eu un vrai effort esthétique sur la scène, une vraie performance, un vrai travail. Les gens viennent voir un show, on vient pas juste voir un artiste en train de chanter avec le micro à la main, c'est cool, mais au bout d'un moment, ça fait chier, tu vois. On veut voir un vrai show, et là, pour le coup, sur le concert de Tyler the Creator, on retrouve tout ça. C'est pareil pour le concert de Playboi Carti. On est sur des artistes de niche qui font un gros travail esthétique et musical pour toucher cette niche sans vouloir à chaque fois se plier aux tendances. C'est bon de toucher un petit peu aux tendances pour essayer, voilà, de toucher à ce qui est populaire et tout ça, mais il faut toujours y apporter sa propre touche, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont commencé à faire la même chose musicalement et esthétiquement, et si on continue comme ça, on va droit dans le mur, ok? On passera clairement à autre chose. Et c'est drôle que Young Thug l'ait remarqué, sachant que Young Thug était l'une des causes de ce problème-là. On se rappelle qu'il y a eu une interview avec Lyor Cohen qui date de, pareil, je pense de 2015 par là, où Lyor Cohen lui disait déjà à l'époque, arrête de freestyler, pose-toi, écris vraiment des textes pour avoir des morceaux numéro 1 qui cartonnent, c'est ce que tu dois faire. Tu vas pas juste te contenter d'aller au studio et freestyler 10 000 morceaux et les sortir. Si tu fais ça, ça va pas taper la culture, quoi. Il faut prendre le temps de réfléchir la chose, tu vois. This year I want 10 number one singles. 10? If you don't freestyle and you actually work on the singles and record great choruses and develop your songs,
Yes. You just record so many songs and leave them like little orphans out there. Okay? Yeah. You have to come back to them. No, I don't. And yes, you do. Et d'ailleurs, Young Thug avait beaucoup de succès d'estime et très peu de gros succès commerciaux avant. Bon, je tiens à le dire. Mais c'est important qu'il ait réalisé ça parce que, musicalement parlant, j'attends de sa part maintenant qu'il fasse le nécessaire pour cartonner. Parce qu'il le mérite, parce qu'il a un vrai talent et parce que c'est l'un de mes favoris. Et prenez exemple sur Tyler, The Creator et Playboi Carti. Voilà, je tenais à le dire encore une fois. Ça vaut pour vous aussi, les Français, les artistes français, là. Continuez à vous démarquer et à faire en sorte de plaire à votre niche. Ensuite, il évoque le sujet Kendrick Lamar et Drake. Peut-être d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, vous avez vu la vidéo, l'extrait où il en parle. When you were away, it was sort of dominated by this like Drake Kendrick thing, you know? Yeah, for most of it. Which I don't know if you have like a side in that. Atlanta kind of even got dragged in by Kendrick, which was an interesting. Yeah. Yeah. He just like spoke on people's name in Atlanta. Yeah. Yeah, I don't know what that was about. But But, I'm like a Drake fan. Alors, il ne comprend pas pourquoi Kendrick Lamar l'a mentionné dans Not Like Us. Tu sais, au moment où il dit que Drake est un culture vulture, qu'il va à Atlanta pour s'inspirer d'un tel. Et en gros, il dit que Young Thug a dit qu'il pouvait être un slime ou quelque chose comme ça. Et Young Thug a clairement pas validé. Hein. D'ailleurs, il a toujours été extrêmement proche de Drake. Et ce qu'il faut savoir, les gars, et ça c'est le côté OVO Chris qui ressort, Drake a toujours été ultra validé à Atlanta, les gars. Hein. Tous les artistes d'Atlanta l'ont toujours validé. D'ailleurs, Young Thug et Drake se sont toujours bien soutenus. Hein. Drake est apparu dans l'album Business is Business. Okay, she got a perkin' and perk. I got a twerking and turks. Un album qui est plutôt bon et je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Went Through It est excellent, Mad Dog est excellent. Bref, retournez écouter cet album qui est sorti lorsqu'il était en prison là. Il y a des trucs vraiment pas mal dedans. Et je vais vous dire une chose, c'est moi qui fais là l'oracle. Dans cet album de Young Thug, vous allez voir un featuring entre Future, Drake et possiblement Metro Boomin à la prod. Voilà, je prends les paris. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais je pense que Young Thug les a mis dans une pièce autour d'une table et qu'ils ont discuté de l'affaire et qu'ils vont sortir un morceau et que ça va tout niquer, voilà. Ça, je pense que ça va être l'un des morceaux intéressants de cet album. Alors, non seulement Young Thug dit qu'il ne comprend pas pourquoi il a été cité dans le morceau Not Like Us, mais qu'en plus de ça, c'est un fan de Drake. Like a Drake fan. Comme ça, c'est réglé, on est deux, voilà. Six. Et enfin, dernière chose, il a parlé de sa relation avec Gunna. Enfin, ça a été relativement bref, mais il en a parlé, et les peu de mots qu'il a dit à ce sujet sont suffisants pour nous dire... l'état de la relation. Et tout le monde là se pose la question, est-ce qu'il est en bif avec Gunna? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se parlent ou quoi? L'intervieweur lui a posé la fameuse question, il se devait de le faire, il a beau être GQ, même chez GQ on se pose la question, est-ce que lui et Gunna ont encore une relation? One of those artists was Gunna. You guys did a ton of songs together. Yeah. Very successful on your label. Yeah. He was arrested about the same time as you. I think a lot of people wonder what that relationship is like now. Yeah. I know everybody wondering that. What's it like? I don't know. Bon, clairement, ça veut dire qu'il lui parle plus, il fuck plus avec lui. Clairement, il est en mode fuck Gunna. Il l'a pas cité parmi les artistes importants d'Atlanta, sachant que c'est l'un des artistes qui vend le plus dans la ville. Il est grave populaire, mais... c'est mort. Il en parle pas. Il ne s'est pas montré publiquement avec lui depuis sa sortie de prison. Le message est clair. D'ailleurs, l'album Business is Business, là, il l'a sorti en même temps que Gift and a Curse, histoire de lui faire de l'ombre. Et quand il parlait de trahison un peu plus tôt, clairement, il s'agissait de Gunna. Il se sent trahi par lui. Et si tu lis entre les lignes, tu comprends que lui et Gunna, c'est plus possible. Ils vont plus se calculer. C'est terminé. Il ne faut plus s'attendre à un featuring entre Young Thug et Gunna. S'il y a un featuring dans l'album, je serais surpris. Mais c'est possible qu'il le fasse quand même parce qu'il se dit qu'il va y avoir des... Non, je pense pas qu'il va y avoir un featuring, je dis n'importe quoi, voilà. D'ailleurs, en parlant stratégie, abonne-toi à ma newsletter, le lien est dans la description sur le premier commentaire. Je fais du contenu business, sur la création de contenu pour ceux qui veulent bâtir une audience et vendre des produits, etc. On a une chaîne Iconic Programme qui est très business pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Et dans cette newsletter, je t'envoie un contenu exclusif si tu t'y abonnes. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Fais-toi plaisir si tu as envie d'apprendre des choses pour un futur projet que tu aimerais lancer. Alors, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses que Young Thug peut faire un vrai retour après tout ce qu'il a vécu, après l'état actuel d'Atlanta, après sa guerre avec Gunna? Est-ce qu'il peut revenir avec un projet qui va faire mal à la tête? Est-ce qu'il a encore au moins ne serait-ce que 5 ans devant lui? Ok, dis-moi tout en commentaire, dis-moi ce que tu penses de Young Thug. Tu peux me dire aussi, est-ce que tu penses que Gunna a toujours une carrière? Parce que finalement, il a un petit peu tout le monde contre lui. D'accord, dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. J'aime beaucoup faire ces vidéos news parce que c'est beaucoup plus spontané, donc vraiment je kiffe ma race. J'espère que t'aimes aussi, d'accord? Et aussi, suis-nous sur les réseaux
sociaux. Instagram, il y a le compte d'Iconic, il y a le compte d'Iconic Programme. Pour ceux qui veulent s'éduquer et apprendre des choses sur le brain content, la création de contenu et devenir des boss des réseaux. Et enfin, il y a mon compte perso qui agrège tous les contenus que je fais, que ce soit chez Sikeo, chez Iconic Programme, chez Iconic. Tu me suis là-bas, tu as à peu près tout. Tu suis Iconic, tu as toutes les news, actualités, etc. Les débats, la folie. Là-bas, c'est la folie. Donc, clairement, c'est la folie. Et sur Iconic Programme, c'est pour les intellos, d'accord? Et bien sûr, il y a Sikeo. N'oublie pas d'aller suivre Sikeo, ok? Il y a des grosses interviews qui arrivent. Voilà, voilà. Et enfin, make it shine, fais-toi plaisir. On est au printemps, le soleil brille. Il faut que tu brilles toi aussi à ton tour. Donc, fais-toi plaisir. Le lien est dans la description sur le premier commentaire avec le code MAJOR15. Obtiens 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique, d'accord? Et n'oublie pas de t'abonner à leur compte Instagram. Le lien se trouve aussi en description et en premier commentaire. Moi, je te laisse. On est sur un mois où ça va beaucoup parler de Lily, d'accord? Donc, reste branché, active ta cloche, ça va chier. C'était Major d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!